Je dirais que ça a commencé relativement tôt dans ma relation. Ça faisait un mois qu'on sortait ensemble. Puis pour te donner une idée, elle habitait déjà chez nous. Je suis tombée enceinte le premier mois. C'était plus un abus psychologique au début. Et puis déjà au courant de la grossesse, je vivais des violences. J'essayais de me sauver, j'essayais de me rentrer dedans avec son char. J'essayais de contrôler qui c'est que je voyais, qui c'est que je pouvais pas voir. On ne comprend pas au départ parce qu'on pense que c'est nous qui causons cette problématique-là. Puis moi, dans mon cas, je venais déjà d'une famille violente. Puis écoute, on les voit pas les signes, tu sais. Ça s'installe normalement, puis comme tu dis, c'est normal, c'est ma blonde. Fait que c'est plus difficile de voir qu'il y a quelque chose qui cloche quand toute ta vie, ça s'est passé comme ça. Le viol crée une effraction psychique et balaie toutes les représentations mentales. Le cortex se retrouve alors en panne. Il est dans l'incapacité d'analyser la situation et d'y agir de façon adaptée. Comment ça a commencé, c'est que face à mes refus perpétuels de faire l'amour, ça venait un peu à essayer de faire de la manipulation psychologique, jusqu'à temps que je vienne à la prendre par pitié puis à faire l'amour, même si je voulais pas. Après quelques mois, je me suis rendu compte que je me réveillais en orgasme. Moi, la façon qu'il me violait, c'est qu'il rentrait pas le soir, puis quand il arrivait la nuit, moi, je dormais déjà. Puis il faisait ce qu'il avait à faire. J'avais pas le choix. Je pouvais pas rien dire. Il faisait, puis j'ai le sommeil très, très profond. Mais moi, je me dis combien de fois c'est arrivé, puis que je me suis pas réveillé. Pour y échapper, le cerveau, comme lors d'un survoltage dans un circuit électrique, va faire disjonctionner le circuit responsable du stress, ce qui va avoir pour effet d'éteindre la réponse émotionnelle, entraînant une anesthésie émotionnelle et une dissociation. Supposément que je faisais des avances, mais tu sais, je dormais. C'est déjà arrivé 2 fois que j'ai été capable de me défaire, mais il était déjà à l'intérieur. Puis j'ai commencé à en parler à des amis autour de moi, puis ils m'ont dit écoute, si c'est toi qui faisais ça, c'est quoi que ça serait? La victime est comme pétrifiée et elle ne peut pas crier, ni parler, ni organiser de façon rationnelle sa défense. Cette violence impensable ne concerne pas la victime. C'est une violence qui vient d'une autre scène, celle de l'agresseur. Il était violent avec mon plus vieux, mais je le voyais pas. Il l'a fait une fois devant moi. Puis ça a été terminé. J'ai ramassé mes enfants. Le moment que j'ai appris qu'elle sortait avec un de mes amis 6 jours après que je l'ai laissé, ça a été un point de rupture. Puis après, j'ai su qu'il s'était essayé à violer ma fille. Fait que moi, j'avais déjà été agressée sexuellement quand j'étais plus jeune. Puis je pense que le fait que ça n'a pas été réglé a fait en sorte que j'ai trouvé quelqu'un qui ferait la même chose, qui ressemble à mon père. J'ai tenté à multiples reprises avec multiples organismes qui étaient pour aider les femmes. Puis moi, quand j'ai été agressée, je n'avais parlé à ma mère. Mais je me suis fait fermer la porte en me disant « Excuse, mais on aide juste les femmes. » La seule personne qui devait le faire l'a pas fait. Il y a bien des chances que toutes les autres le fassent. Une femme qui subit une agression sexuelle ou un homme qui subit une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle. Là, le consentement, on va en parler. Un oui peut toujours devenir un non. Un non peut changer en oui juste si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Puis à tout moment, même si tu as commencé, tu as le droit de refuser. Adversaire. Sache que si aucun être humain ne mérite le viol, aucun être humain ne mérite d'être un violeur.